Bonjour. Bonjour. Alors, Valou, Isa et on est Métamorphose. On vous propose aujourd'hui une séance de yoga accessible à tous et toutes, sous réserve évidemment de l'autorisation de votre médecin. Bon, ça, c'est à vous de voir. Mais disons que c'est une séance très accessible pour tout le monde. Voilà, donc je vous propose de vous asseoir. Vous aurez simplement besoin d'un tapis ou d'un essuie confortable. Pour plus tard, peut-être un pull un peu plus chaud si vous avez peur de prendre froid pour la relaxation. Et voilà, vous pouvez vous installer dans une position qui est agréable pour vous. N'hésitez pas à prendre, si nécessaire, un petit coussin pour mettre sous vos fesses si vous n'êtes pas bien installé. Voilà, c'est vraiment facultatif, voilà, ici, pour avoir vraiment le dos bien droit, bien placé. Et donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir les jambes en tailleur, vous pouvez les mettre devant. Tant que vous avez le dos droit, c'est le principal. Donc, vous vous installez, vous pouvez fermer les yeux. Et vous allez simplement prendre conscience de votre position. On prend le temps de sentir le poids de ses bras, de ses jambes, la position de la tête. On détend les muscles du dos, des bras, des jambes, du visage. On prend conscience de sa respiration sans pour le moment la modifier, donc simplement vous observez l'air qui entre et qui sort par vos narines. Vous le sentez passer dans la gorge, dans les poumons. Et alors comme tout début, comme exercice de respiration, on va faire quelque chose de très très simple. On va simplement ressentir les côtes qui s'ouvrent et le ventre qui se gonfle quand on inspire. On va inspirer profondément. Et puis expirer profondément. Plusieurs fois. Essayez vraiment de sentir que vous écartez les côtes, que tout le corps se remplit d'air. On expire beaucoup d'air aussi, prenez le temps. Puis on inspire longtemps, donc une longue inspiration. Une longue expiration. Plusieurs fois. Laissez la respiration vous apaiser en se ralentissant. Ok, quand vous serez prêt pour la suite, on peut se placer à quatre pattes sur le tapis. Et donc, on a les mains sous les épaules, on a les genoux écartés de la largeur des hanches, et on a le dos bien droit. Sur l'inspiration, vous allongez la colonne. Et en expirant, on va d'abord basculer le bassin en serrant les fesses, arrondir le dos, pousser sur les mains pour rentrer la tête entre les épaules. Et donc tout ça sur l'expiration, on pousse la tête entre les mains. Et au moment où on doit inspirer, on bascule d'abord les fesses. On laisse redescendre le ventre et la poitrine. On soulève la tête et là on inspire à fond. Alors, on continue, on expire, on bascule le bassin. On arrondit le dos au maximum, on souffle par le nez, toujours en yoga, c'est rare quand on respire par la bouche. Et bascule le bassin
dans l'autre sens. Donc ici par exemple, tout à l'heure j'ai dit que la séance était accessible à tout le monde. Si vous êtes une femme enceinte de plus de 4 mois, vous ne creusez pas le dos vers l'arrière, vous restez le dos bien droit. Sinon vous pouvez faire cet exercice sans problème. Donc admettons, ici on arrive simplement le dos droit et pour tous les autres on peut cambrer le dos. Donc là vous allez à votre maximum sans vous faire mal. Le but c'est d'ouvrir la colonne et puis de fermer au maximum les poumons, la cage thoracique pour vider au maximum les poumons. Inspire, ouvre au maximum, prends beaucoup d'air. Et expire, souffle tout l'air. Continuez à votre rythme. Et vous terminez la séquence que vous avez commencée en vous remettant à 4 pattes. On va retourner les orteils. Donc là, on se met sur le bout des orteils. On inspire et en expirant, on va passer en chien tête en bas. Donc qu'est-ce que c'est? On va pousser les fesses vers le plafond, ouvrir l'angle au niveau des épaules. Je vais avancer un petit peu pour qu'on voit Valou. Et donc ici, je vais ouvrir l'angle au niveau des épaules au maximum. Donc je ne vais pas être ici en avant, je vais monter les fesses vraiment vers le plafond. Alors vous pouvez fléchir les genoux. Si vous n'êtes pas très souple, surtout, allez-y, fléchissez les genoux. Poussez comme si vous voulez pousser le tapis vers l'avant. Et vous pouvez bouger un petit peu les fesses en fléchissant plus fort un genou et puis l'autre pour délier le bas du dos. Ouvrez bien les épaules. Voilà, on se détend, on allonge le dos. Vous pouvez relâcher un petit peu les chevilles maintenant. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, relâchez les chevilles. Prendre une longue inspiration, une longue expiration. Et on va mettre le poids du corps vers l'avant pour avancer les pieds vers les mains. Pareil, de nouveau, si vous n'êtes pas très souple, vous pouvez fléchir les jambes. Si vous êtes plus souple, vous pouvez les garder tendus. Et vous relâchez complètement les bras et la tête pour détendre les muscles du dos, les muscles des bras. On respire de nouveau profondément, calmement. On se détend. On va remettre les mains devant soi au sol. Gardez le pied droit devant. Tirez le pied gauche loin derrière. Donc ici, on va faire un équilibre. Donc ici, mon pied qui est derrière, je vais poser le talon au sol perpendiculairement au tapis. Le pied droit est dans le sens du tapis. Le pied gauche est perpendiculaire. Je vais me redresser en guerrier 2. Donc c'est ici. J'ai une jambe fléchie, j'ai les bras à l'horizontale, j'écarte bien les doigts. Alors si je ne suis pas en super forme et que c'est un peu compliqué pour moi, je peux relever un petit peu au niveau de l'angle. Et si je me sens très en forme, je peux descendre très bas sur mes jambes. Ça, c'est vous qui décidez. Je garde mon dos bien droit et mes épaules ne sont pas décalées. Je suis à l'aplomb de mes hanches. Je me grandis, je respire, je pose mes mains sur une table imaginaire. J'expire. Et à l'inspiration, je vais mettre ma main gauche derrière et lever mon bras droit. Cambrer légèrement vers l'arrière et regarder vers le plafond. Attention à votre équilibre. De nouveau, si c'est trop dur, on peut redresser un petit peu les jambes. Tant que vous avez la jambe droite un peu fléchie, c'est bon. On inspire, on ouvre le côté droit. On expire, on se détend, on sourit. Et sur une expiration, quand vous aurez terminé ici, vous restez autant de temps que vous voulez. On va aller basculer le bras droit, coude sur le genou, et monter le bras gauche en inspirant. Sur l'expiration, on descend le bassin un petit peu plus si on peut. Si on ne peut pas, on reste en hauteur. Là, vous allez sentir l'énergie là dans la cuisse. On sent que ça chauffe, c'est normal. On respire, encore une grande fois, expire. Et on repart dans le guerrier précédent, guerrier pacifique ou guerrier du soleil. Inspire. Et sur l'expiration, on va revenir
en fente, comme tout à l'heure. Je redresse mes orteils derrière. Hop. Je repasse en chien tête en bas. J'expire. Je reste une ou deux respirations pour me détendre. Et comme tout à l'heure, je vais marcher avec mes pieds jusqu'au bout du tapis pour me redresser à mon aise. Et je vais passer de l'autre côté. Je reste demi-tour. Alors, on était parti de la position à quatre pattes, mais ici on peut recommencer. Hop. Ici, donc je suis placée le dos bien droit, j'ai les orteils retournés, j'inspire. Et en expirant, je pousse les fesses vers le plafond. J'ouvre l'angle au niveau de mes omoplates, au niveau de mes épaules. Et cette fois-ci, ça va être ma jambe gauche qui va aller devant. Donc je vais mettre le poids sur mes mains pour pouvoir avancer mon pied gauche. Pour le moment, j'ai les orteils retournés avec mon pied droit. Je bascule mon pied, donc les orteils vers l'écran. Donc le pied droit est perpendiculaire au tapis, le pied gauche est dans le sens du tapis. Et je vais me redresser en guerrier 2, les bras à l'horizontale. Mes épaules à l'aplomb de mes hanches. Voilà, on est bien. Le dos est droit, les épaules sont basses, on est fier, énergique, on inspire, on se grandit, on expire, on s'installe dans la posture. De nouveau, comme j'ai dit, on règle la hauteur en fonction de l'état de forme du jour. Et sur une inspiration, on va basculer vers l'arrière. On peut expirer, descendre un peu plus bas ou rester si on a mal aux jambes. Inspire, on se grandit, pensez à sourire. Ça peut être un sourire intérieur aussi. Expire. Et puis on rebascule le coude gauche sur la cuisse gauche. On monte le bras droit. Inspire, ouvre le côté droit. Expire, on peut descendre un peu le bassin si c'est possible. Inspire, on rebascule. Attention à votre équilibre, si vous n'êtes pas habitué, allez-y tout doucement. Et sur l'expiration, on revient en fente, on remet les orteils au sol avec le pied droit. Inspire, on peut regarder devant soi, descendre le bassin et en expirant, on repasse en chien tête en bas. On recule le pied, un écart de 20 à 30 cm entre les pieds et on ouvre l'angle au niveau des épaules. Inspire, allonge la colonne, expire, ouvre l'angle au niveau des épaules. Inspire, je remets le poids du corps sur les mains, je marche. Pour me redresser, là je prends vraiment mon temps pour dérouler ma colonne. Tout doucement, tout doucement. Et souffler. Ok, pour la suite, on va de nouveau s'installer en tailleur. Donc là. Peu importe la jambe qui est devant. Alors on va travailler un exercice dynamique. Donc vous pouvez être en tailleur si ce n'est pas très confortable pour vous. Si vous êtes plus souple, et ça c'est le cas de Valou, elle va vous montrer l'exercice avec les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous pouvez attraper vos chevilles dans ce cas-là. Ça va. Et donc moi je vais vous montrer avec les jambes en tailleur. Donc ici pour l'exercice, vous allez allonger la colonne en inspirant. Et en expirant, on va avancer le dos en restant le plus plat possible. Et puis on va dérouler la colonne en inspirant. Après, on va tourner la tête vers la droite. Expirer en descendant sur la jambe droite. Inspirer en déroulant la colonne. Et on recommence face. On descend tout droit. On expire. On inspire, on déroule. Et on tourne la tête à gauche, on expire. On descend loin devant. Relâchez la tête et puis déroulez la colonne. Inspire. Face, on va loin devant. Expire. Déroule, inspire. Toujours par le nez, vous voyez bien qu'on n'a pas le même rythme, c'est normal, chacune a sa respiration, sa façon de bouger, sa capacité pulmonaire.
Bien dérouler lentement, prenez le temps, expirez quand vous descendez, inspirez quand vous remontez. Alors ici, j'ai fait autant de fois à droite qu'à gauche. Ce qu'on va faire, c'est descendre vers l'avant et rester, si c'est agréable pour vous évidemment. Donc là, c'est vous qui voyez. Si c'est déjà difficile d'arriver ici, ne forcez pas évidemment, vous ne devez pas vous faire mal. Donc ici, vous restez jusqu'à un endroit qui est correct pour vous, là où vous vous sentez bien. On reste quelques respirations. Et puis on déroule la colonne lentement en inspirant. On expire, on va vers le côté droit, pareil, on descend loin, aussi loin qu'on peut. Gardez la fesse au sol ici pour bien aller étirer tout ce côté-là du dos. On relâche les bras, on relâche la tête. Donc là, on va vraiment sentir tout le flanc qui va s'étirer un peu plus. Quelques respirations profondes. Déroulez la colonne lentement. On peut s'aider des mains, la tête en dernier. On revient une fois face. Expire. Relâchez. Relâchez les bras, relâchez la tête. On respire lentement, profondément. On déroule la colonne sur une inspiration. Et dernière fois à gauche, expire en descendant loin devant. On étire cette fois-ci le côté droit. Et alors le truc, c'est d'être penché comme ça vers l'avant. Vous allez masser le ventre et donc provoquer une réaction qui va vous calmer en fait. En très résumé. On inspire, on déroule. Et une dernière fois vers l'avant, expire. Et on reste. Respirez profondément, calmement. Essayez de sentir que vous écrasez un peu votre ventre. Donc on va masser ce ventre. Et donc on va aller chercher toute une série de paramètres. Ici, le massage du ventre va vous permettre de masser, d'aller stimuler des éléments nerveux dans vos intestins. Quand on est stressé, quand on est nerveux, on a parfois mal au ventre. Et on va aussi stimuler le nerf vague qui joue un rôle dans votre système parasympathique qui va vous faire être calme. Vous voyez, ça marche. Alors, on arrive tout doucement à la fin de cette séance. On va faire une dernière petite posture où on est couché sur le dos avec les genoux relevés. Hop. Donc, prenez le temps quand vous descendez, très important. Donc, ici, j'ai mon bas du dos qui est creusé. Là, je vais le basculer dans l'autre sens. Je vais m'aider avec mes bras pour vraiment poser le bas du dos au sol. J'ai mes genoux relevés. Une fois que j'ai fait ça, je continue à descendre. Alors, je pousse un petit peu sur mes bras. Je soulève ma tête pour rentrer mon menton, tant pis si ça fait un double menton. Et comme ça, j'allonge vraiment bien ma colonne vertébrale. Et seulement quand c'est fait, alors là, ici la posture, on a un petit couloir entre les pieds sont écartés de la largeur des hanches. Je vais faire un angle droit au niveau de mes bras, donc 90 degrés au niveau de l'aisselle, 90 degrés au niveau du coude, en chandelier, comme ça. Et sur l'inspiration, je reste sur le dos, je vais expirer, je vais basculer mes deux genoux sur la droite, mais sans bouger mes pieds. Et mes deux épaules restent bien au sol. Ma tête va sur la gauche. Donc ma tête est à l'opposé de mes genoux. Voilà. Sur l'inspiration, je vais remonter.
Et sur l'expiration, je vais basculer de l'autre côté. Je vais faire ça plusieurs fois, phase dynamique. J'inspire, je me relève, je redresse mes genoux et expire, je descends. Plusieurs fois, j'inspire et j'expire. De nouveau, vous voyez, on n'a pas tout à fait le même rythme, Vago et moi, c'est normal. On peut respirer plus vite ou plus doucement, ça dépend des journées aussi. Et là maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de rester simplement dans la posture à droite, donc les genoux à droite. On relâche bien le genou, la hanche, les deux côtés. On sent un léger étirement ici, c'est très léger, c'est plus la torsion de la colonne qui est importante. Donc on garde les deux épaules au sol, la tête bien à l'opposé des genoux. On inspire, on ouvre les côtes, on expire, on relâche toutes les tensions. Plusieurs fois. En inspirant, on se redresse et on expire, on bascule de l'autre côté. Donc vous faites à votre rythme. Et puis l'autre côté, même chose. On garde bien les deux épaules à plat au sol. On laisse les genoux se relâcher. Les deux épaules au sol, on est détendu, la tête à l'opposé des genoux. On prend des profondes inspirations, expirations pour bien ouvrir les côtes, profiter de la torsion de la colonne. Et on se redresse sur une inspiration, toujours sur le dos. On va replacer son dos comme on a fait tout à l'heure. On bascule le bassin pour avoir le bas du dos qui touche le sol. Poussez un petit peu sur ses coudes, soulevez les épaules pour allonger la colonne ici thoracique. Ramenez la tête, rentrez la tête, avoir vraiment la colonne cervicale proche du tapis aussi. On est bien d'accord que vous ne serez pas complètement à plat, mais le plus possible en tout cas. Et à partir de cette posture, on va faire notre exercice de respiration en carré. Donc vous pouvez mettre la main au niveau de l'estomac pour avoir plus facile de sentir l'exercice. On va essayer de démarrer la respiration au niveau du ventre. Peut-être commencer par une expiration, ce sera plus simple. Donc j'expire pour vider complètement l'air dans mes poumons. Et quand je vais inspirer, je vais laisser l'air arriver au niveau de mon estomac en premier. Et expirer, redescendre la zone de l'estomac. Je fais ça plusieurs fois. Et progressivement, je vais essayer d'ouvrir un peu plus haut. Je vais essayer d'ouvrir aussi au niveau des côtes quand j'inspire. Donc ça va vraiment être, j'inspire au niveau du ventre. Puis je laisse mes côtes s'écarter. Et je redescends d'abord le ventre. Et puis les côtes. Encore, j'inspire. Estomac, côte. Et j'essaie en dernier de soulever la poitrine, le haut de la poitrine. J'expire, je resserre le ventre, les côtes et la poitrine. Plusieurs fois. Toujours dans cet ordre-là et toujours par le nez. Le ventre, côte, poitrine. Et j'expire, je rentre le ventre, je resserre les côtes, je redescends la poitrine. C'est vraiment comme un grand bâillement en fait. Je bâille, j'inspire, j'expire. Et là on est pareil pour la relaxation. Donc soit je me sens bien, je tends une jambe et puis l'autre directement. Ou si j'ai du mal à détendre le bas de mon dos, je laisse glisser un genou vers l'extérieur, je retends la jambe après. L'autre genou, je retends la jambe. Il faut normalement avoir les deux des mains au sol, un peu écartées du corps. Si vous ne savez pas comment mettre vos pieds, vous resserrez les jambes, vous tirez les orteils vers vous comme ça, et puis hop, vous laissez rouler les orteils
vers l'extérieur, les jambes roulent vers l'extérieur et là c'est la bonne position. Alors si vous avez peur d'avoir faim, vous pouvez mettre une petite couche en plus. Et si vous n'aimez pas faire la relaxation au sol ou si vous avez peur de vous endormir, vous pouvez très bien aussi vous rasseoir. Et moi je préfère vous donner la relaxation en étant assise. Et donc vous pouvez fermer les yeux, vous n'êtes pas obligé. Prenez le temps de vous installer à votre aise. Prendre conscience de la position de son corps. De chaque appui du corps sur le sol. Chaque respiration, vous allez la guider vers différentes parties du corps. On va inspirer, amener l'oxygène, l'air qu'on respire dans une jambe. Imaginez que vous amenez toute cette énergie à votre jambe et quand vous expirez, vous relâchez la jambe. Pareil avec l'autre jambe, on inspire, on amène l'énergie dans cette jambe-là et quand on expire, on détend toute la jambe. Même chose avec un bras et puis l'autre. J'inspire, j'expire, je détends. Pareil avec le dos. J'inspire, j'amène l'oxygène, l'énergie dans le dos, j'expire, je détends le dos. La même chose avec le ventre, en partant toujours du bas et on remonte vers le haut. Relâchez les muscles du crâne. Les muscles du visage, tout le corps, du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Bien détendre le front, les sourcils, les paupières, les joues, le nez, la mâchoire, la langue. Et je ne sais pas si vous entendez ce bruit de vagues, mais vous pouvez vous imaginer sur une plage, sauf si vous n'aimez pas les plages. Imaginez-vous dans un endroit que vous aimez, allongé, avec pile la bonne température, la luminosité idéale pour vous. Vous ressentez la chaleur sur votre peau. Vous imaginez le décor autour de vous. Vous ressentez les sensations physiques de l'endroit où vous êtes installé, les parfums qui vous entourent. Voilà, visualisez quelque chose de très agréable. Profitez-en au maximum. Ressentez comme vous êtes calme. On va garder cette sensation de calme avec soi. Revenir et reprendre conscience de son corps, de la position du corps sur le sol. On va respirer plus profondément, prendre une profonde inspiration, on peut même bailler. Et on va s'étirer. En inspirant, on peut tirer les bras au-dessus de la tête. Bailler, expirer, relâcher. Allez-y, bailler, c'est très important, ça fait du bien. On fait ça plusieurs fois, on s'étire, on inspire. On expire, on relâche. Et si vous êtes couché sur le côté, sur le dos plutôt, vous roulez sur le côté en position fétale avant de vous redresser en appuyant sur vos mains. Profitez, si vous avez envie de rester évidemment. Moi je suis déjà assise, mais profitez de vos positions allongées. Voilà. On espère que ça vous a plu.
Si vous voulez plus d'infos, plus de vidéos, toutes les infos sont en bas de l'écran dans l'icône plus. On vous embrasse, à très bientôt.